La vidéo du jour est sponsorisée par Carly. Alors si vous ne connaissez pas Carly, c'est un petit boîtier OBD qui vous permet de diagnostiquer et de résoudre les problèmes de votre voiture vous-même et qui vous évitera surtout de dépenser une fortune dans les garages. Merci Carly. Alors pour ça c'est très simple, vous allez trouver l'OBD de votre voiture. Sur la Twingo RS, il est ici. Vous prenez ensuite Carly que vous allez brancher directement sur la prise OBD comme ça, voilà. Vous prenez ensuite votre téléphone, vous allez ouvrir l'appli Carly, voilà. Il a déjà reconnu la Twingo. Donc on a 5 problèmes trouvés, donc on va afficher les résultats. Très mauvais état de santé, c'est une Renault, hein. On va aller voir directement là. Et là vous voyez ce qui est bien là, c'est que en fait il liste tous les codes erreurs et en cliquant dessus, il vous donne les causes possibles. Il peut vous donner ce qu'il faut vérifier pour voir si c'est pas un problème de branchement ou si ça vient du capteur et les symptômes qui sont liés en fait au code erreur qu'on a ici. Alors ce qui est pas mal aussi avec l'application, c'est que du coup, pour se remonter le moral vu que notre voiture est morte, vous avez aussi le contrôle de la batterie. Il va vous donner l'état de charge, l'état de la batterie en général. Vous avez aussi la fonction entretien et vous pouvez clairement vous faire en fait un carnet d'entretien digital. Donc par exemple, dans les freins, on va aller dedans, régler maintenant. Et là, vous mettez la date à laquelle vous faites le prochain contrôle de frein quand vous les avez changés. Voilà, donc ça c'est super cool et ça marche avec tout, hein, fil d'habitacle, bougie, le liquide de refroidissement, etc., etc. Et la dernière fonction que je voulais vous montrer, c'est ça, la vérification du compteur kilométrique, ça c'est super important. Vous allez dedans, vous faites continuer. Quand vous allez acheter une voiture, vous allez mettre le boîtier Carly que vous avez et il va vous dire si le compteur a été tombé ou pas. Donc ça c'est super cool hein, pour éviter un achat frauduleux, on va dire. Alors la seule fonction qui ne marche pas dans la Twingo RS, c'est le paramétrage des options, hein, vu qu'il n'y a pas de start and stop, il n'y a pas de modification de compteur ou quoi. Ça dépend en fait des marques et de l'année de la voiture. Je vous ai obtenu un code promo de 15% avec le code BENAUTO qui s'affiche en bas. De toute façon, je vous ai mis tous les liens dans le commentaire épinglé et dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je remercie encore Carly pour la sponsor de cette vidéo. Et là, on passe directement à la vidéo. C'est parti. Bon prise numéro 2. Allez, vas-y. À force de dire des conneries, on est obligé de recommencer. Romain, bonjour. Salut Ben. Bonjour. Salut Ben. On est au circuit du Castellet. Merci de m'accueillir pour tester cette Yaris GR Track Pack. Tout à fait. Et ça roule un peu au Castellet, donc on s'excuse pour il y a un petit peu de bruit d'ambiance, mais bon. Et puis c'est un circuit. Donc voilà. Vous savez que je n'aime pas trop les voitures récentes en général. J'étais obligé de vous présenter la Yaris GR. C'est une voiture qui est assez compliquée à trouver en essai. Je sais qu'il y en a beaucoup qui courent après. Coucou Peter. Et du coup, cette voiture-là, en fait, c'est un délire complet de Toyota. Parce que Toyota, on va pas se mentir, c'est une marque plutôt chiante. Hein. Beaucoup c'est une marque qui est connue pour les hybrides. Hein. Voilà. Et en fait, que Toyota sorte ça, ils ont surpris tout le monde. La Yaris, on va faire un petit retour en arrière. Elle est sortie en 99 de base. C'est une voiture qui a énormément marché, ils en ont vendu 10 millions. Celle-ci, c'est la 4e génération. Ils ont sorti une Yaris sportive qui était la Yaris TS. Sur les 2 premières générations, je crois, ils avaient fait un restylage. Qui était un petit truc cool. Ouais, ça faisait 115, 120 chevaux, je crois, de souvenir. Voilà, je sais plus exactement, mais ça roulait bien. Et celle-ci, en fait, Toyota a voulu homologuer sa Yaris en WRC. Il faut 25 000 voitures vendues pour pouvoir homologuer le modèle. C'est ça, et en fait, ils voulaient homologuer en 2022 un nouveau modèle de Yaris WRC et ils ont choisi de faire une voiture qui n'a rien à voir en fait, avec une Yaris, tu vas l'expliquer sans doute, mais ils sont partis dans un délire très lointain. Ah, il y a que les Japonais qui arrivent à faire tous ça. Les curseurs, ils les ont mis au taquet. En fait, la Yaris de base, c'est déjà une 4 portes, donc il n'y a que la GR qui est sortie en 3 portes. La caisse a été... Elle a bien mangé à la cantine, on va dire. Elle est massive. Hein. Élargie de ouf. J'adore le look de cette voiture. Elle a une vraie présence, surtout en rouge, je trouve qu'elle est vraiment belle. La face avant agressive comme ça, les ailes arrière élargies. C'est ça. Donc évidemment, on a des boucliers spécifiques, on a des ailes spécifiques. Toit carbone, comment ils appellent ça là? C'est un toit carbone forgé qui est recouvert par un vilain vinyle. Ça, c'est Toyota qui fait ça, mais c'est au-dessous. C'est un vinyle qui est par-dessus le beau toit en carbone forgé. Dessous, ça ressemblerait à une Lamborghini STO, tu sais. Ah, c'est con. Mais finalement, ils ont mis un vinyle par-dessus. Donc moi, celle-ci, elle est à la vente, mais les 3/4 des propriétaires lèvent le vinyle, vernissent le toit forgé, et c'est cool. Covering cheap un peu là. Ouais, mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est dommage. Pour le protéger. Ils ont enlevé les encadrements de vitres aussi, ça c'est super cool, j'aime bien. Tous les ouvrants sont en alu aussi. Ouvrant en aluminium. Elle fait 261 chevaux, cette petite Toyota, pour 1 tonne 280. Alors ça peut paraître lourd, mais il faut savoir que l'équivalence, c'est des Subaru, Mitsubishi Evo et tout, ça fait 1 tonne 4, 1 tonne 5. Tu es sur une intégrale, donc pour une intégrale, c'est super léger. C'est vraiment léger, c'est plus léger qu'effectivement les Sub ou les Lancer Evo d'époque. S'il y a un truc à rajouter qui est sympa, c'est de se dire que Toyota a pu produire cette voiture-là
parce qu'ils produisent des hybrides. C'est grâce entre guillemets, au quota CO2 oui. dont ils sont dotés par les différents États et pas que l'Europe, qu'ils ont pu, au lieu de les vendre, ces quotas CO2, qu'ils ont pu produire quelque chose, j'allais dire d'aussi débile, mais c'est loin d'être débile parce que c'est extrêmement bien fait. On veut ça, nous. Hein. On veut des voitures comme ça. Mais quelque chose qui n'était pas utile. Hein. Toyota n'a pas besoin de cette voiture pour arriver à boucler les années. Et surtout, cette voiture-là, elle est assemblée au Japon. Oui, exact. Les Toyota Yaris de base sont assemblés en France. Celle-ci au Japon, dans la même usine que la Lexus LFA. Ouais, on le disait tout à niveau l'heure. de détail, quoi. Malheureusement, c'est pour ça que je vous la présente aussi, c'est la fin d'une époque, cette Yaris. Il y a un mec qui s'est sorti, je crois. C'est possible. Le malus écologique tue ces voitures-là, malheureusement. Là, sur la version 2024, il y a 45 000 € de malus. Ouais, en boîte mécanique. Déjà l'an dernier, je crois qu'il y avait 12 000, donc ça a sorti la voiture neuve à plus de 60 000 €. Là, ils la remplacent. Ils sont en train de la remplacer par un modèle qui fait 280 chevaux, qui a l'air très chouette, qui est une mise à jour de celle-ci, oui. qui existera en boîte méca et en boîte auto. Mais en boîte auto, elle sera à plus de 110 000, je crois. Voilà. Donc vous vous en doutez, ils ne vont pas en vendre beaucoup. De toute façon, pareil, elle amenait dans sa chute la GR86 aussi. Je voulais absolument vous filmer peut-être la dernière représentante de toute une ère de petites sportives amusantes. L'héritière des groupes B. Héritière des groupes B et qui était pas chère d'ailleurs. En 2021, quand elle est sortie, ça valait 37 000 €. 37 000 plus peut-être 5 000 balles de malus, ça devait sortir à 40. Enfin voilà, c'était achetable. Pour le ratio puissance et tout, je pense que c'était imbattable. Voilà. Et c'est qualitatif en plus, vu que c'est Toyota. Cette voiture, les amis, elle est dispo à la vente. Julien, pourquoi je vais t'appeler Je l'ai déjà appelé avec 3 prénoms différents. Romain, excuse-moi, mille pardons. Romain, on va présenter un peu ton activité parce que cette voiture-là, du coup, elle est dispo à la vente. Tout à fait, elle est dispo à la vente sur notre site qui s'appelle Le Passionniste, sans le E à la fin, tu mettras peut-être un lien. L'idée, c'est d'avoir des véhicules qui ont du caractère à la vente, pas que des véhicules qui soient hors de prix, entre guillemets, et des véhicules qui ont des histoires, qui ont de belles histoires à raconter. Et celle-ci, par l'histoire, en fait, par la conception, par l'inutilité au départ de sa fabrication par Toyota, elle est juste géniale et il fallait absolument que sur Le Passionniste, on en ait une. Donc elle est à la vente, effectivement, elle a un petit peu plus de 4000 km, là on est à 9. Et si vous voulez du détail, vous regardez sur Instagram. Je mettrai de toute façon tous les liens en description pour pouvoir contacter Romain. Exactement. Si elle vous intéresse. Voilà. Bon, écoutez, on va faire le tour de ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vu qu'elle n'est pas conventionnelle du tout, cette voiture. Non. Et puis après, on ira rouler avec. C'est parti. Romain. Ouais. J'ai pas oublié ton prénom. Je te remercie. On va faire un petit tour de cette Yaris GR. Alors celle-ci, c'est une track pack. C'est une track pack, effectivement, elle a existé en 2 versions, la Yaris GR. Tu avais la track pack et la premium. Là, on a des jantes forgées en alu BBS qui font économiser 2 kg par roue. Elles sont magnifiques d'ailleurs. Elles sont très belles, hein. Elles sont vraiment belles. Elles sont 18 pouces et surtout 2 kg par roue, ça paraît pas grand-chose, mais comme c'est des masses non suspendues, il y a un ressenti qui est intéressant. On a, détail absolu, les étriers qui sont de couleur rouge, tu vois, qui sont pas très propres. Ça, c'est super beau. Non, mais c'est une voiture qui roule. Hein. Ouais, il faut savoir que sur les 2 packs d'ailleurs, sur la track et sur la premium, le freinage est le même. Et à l'avant, on a notamment tu le remarques quand tu les filmes là, on a des disques de 353 mm. Ils sont énormes, les qui remplissent les jantes. Les jantes, elles sont en combien de pouces? En 18. En 18, donc vous voyez la taille des disques pour une petite citadine, c'est assez énorme. Ça freine. À l'arrière, on doit avoir du 2,97, mais j'en suis pas persuadé. Il faudra peut-être me le dire dans les commentaires, je crois. Donc la track pack, on avait ça, on a surtout une différence qui est absolue, c'est le remplacement du différentiel ouvert de la premium par 2 différentiels autobloquants Torsen, un à l'avant, un à l'arrière. Et là, tu le verras tout à l'heure, mais tu sors des virages, tu sors comme un homme. Hein. Ah, vraiment, honnêtement, ça sort vraiment bien. Trackpack, il y a quelques détails aussi au niveau du réglage de suspension. On a des amortisseurs qui sont ready, on a les barres anti-roulis qui sont ready aussi, avant-arrière. Et on a ici des écopes, ça personne ne le sait. Enfin, personne ne le sait. Ah oui, tout à fait. Je suis évidemment pas le seul à le savoir, mais on n'est pas nombreux. Sur la premium, ici, c'est bouché. Ok, alors là, sur la track, c'est ouvert et ça permet de refroidir les freins. Voilà. Et c'est les mêmes pare-chocs par contre entre les deux. C'est pareil, et tu demandes pourquoi ils l'ont bouché sur la premium parce qu'il y a le même système de freinage. Bah ouais. Voilà. Bon, c'est comme ça. Là, c'est ouvert. Donc voilà ce qui différencie globalement une track. Il y a des équipements que la track n'a pas à l'intérieur, l'affichage tête haute et la hi-fi JBL notamment. D'accord, ok. Et les radars de recul, celle-ci a la caméra, mais il n'y a pas les radars. Quand tu as ça dans ton rétro, tu as envie de t'écarter. Hein. Elle a une présence. Hein. Parce qu'au départ, tu es profane, tu dis c'est une Yaris. Oui. Mais quand tu sais qu'il n'y a rien à voir. Tu sais combien d'éléments communs avec une Yaris? Ça doit être 2 ou 3. Ouais, tu en as 3. Tu as phare avant, phare arrière, rétro. Ah ouais, terminé. Ouais. Allez, 4. Le logo peut-être sur le pare-choc aussi. La petite antenne là, sur le toit, tu n'as rien. En fait, comme tout est spécifique, ouvrant, on l'a dit tout à l'heure, c'est de l'alu. Ouais. Les portes, le fait d'en avoir 3, ça te change les 2 ailes, forcément. Oui. Ouais. Les proportions de la voiture ne sont pas les mêmes. Les dimensions ne sont pas les mêmes. La voiture, elle est 9 cm plus basse qu'une Yaris, que les suspensions sont rabaissées de 5 cm, mais la ligne de toit est beaucoup plus fuyante. Ce qui m'a choqué, moi, quand on est monté dedans pour la première fois, c'est la hauteur du pare-brise.
qui est toute petite. Iriki. Ouais, on dirait que c'est le toit qui a été coupé, rabaissé. Du coup, tu te sens dans un cocon dans la voiture, c'est assez agréable. Et tu le verras quand tu conduis parce que tu as quand même ce rétroviseur central qui est pas hyper bien positionné, il faut être franc. Et tu vois, la ligne de toit comme elle est bien. Ouais, c'est allez. Et dans les premiers dessins de la GR, ils l'ont pas fait, mais vraiment, elle devait avoir un toit fuyant qui devait arriver à peu près là. Et au final, ils sont restés un petit peu plus conventionnels, ce qui est classique. On en oublie même quand on la voit comme ça que c'est une citadine, quoi. Ah ben ouais, ça n'a pas grand chose de la citadine pour le coup. Le 3/4 arrière comme ça, là on se rend compte vraiment avec le plat ici là, regardez la taille des ailes, elle est, franchement c'est énervé de ouf. Ouais. Tu te dis il y a quelque chose quoi. Et puis même ceux qui n'aiment pas forcément les voitures, j'ai des amis moi qui sont pas passionnés de voitures, quand ils l'ont vue ils m'ont dit franchement elle est belle. Elle est belle, elle est cool, elle a une vraie présence. Puis ce rouge là, ça lui donne vraiment du caractère. Ça lui donne du caractère effectivement. Et moi je la trouve très sympa en noir aussi. Ouais. Assez agressive en noir. J'ai un peu plus de mal personnellement avec le blanc. Mais je trouve qu'on voit moins les ailes élargies en fait dans ces couleurs là. On voit un petit peu moins. Ouais. Là tu sens qu'elle te veut pas que du bien quoi. Tu vois. Clairement. Vous me corrigerez en commentaire, même tu vas peut-être me corriger. Je crois que c'est le 3 cylindres de production le plus puissant au monde. Oui. Ok, je me suis pas trompé. Enfin, je le crois aussi, hein, je ne suis pas infaillible, mais 261 chevaux, 360 Nm de couple. Ça aussi c'est amusant. Hein. Ah ouais. 3 cylindres. Alors le 3 cylindres, on le verra quand on roule, il a un inconvénient, c'est qu'il est peu expressif entre guillemets à l'arrêt. Tu le démarres, il n'y a pas un bruit dingue, hein, parce que ça reste un 3 cylindres. Ouais. Par contre tu verras, enfin tu l'as vu tout à l'heure, au régime. Au-dessus de 3000 tours. Ouais, au-dessus de 3000 tours, c'est assez sympa, c'est assez suggestif. Le cache est plus grand que le moteur. Ils ont rempli vraiment la baie avec le cache. C'est une caisse de course, c'est tout petit. Tu vois le moteur, tu dis c'est quoi. Bon après on fait des F1 avec des 1,6 litre maintenant. Ouais c'est vrai. Donc, la cylindrée de ça d'ailleurs c'est un 1,6 litre. C'est un 1,6 litre. Ouais. Bah écoute on va aller vérifier ça. Ouais, il faut. C'est parti. Bon, pendant que la voiture chauffe, on va un peu parler de l'habitacle. La finition à bord, franchement, terrible. Bon, il y a quelques petits plastiques durs, mais je pense que la voiture à l'époque ne vaudrait pas 37 000 s'il n'y avait pas un petit peu des économies là-dessus. C'est cohérent en fait avec le positionnement marché de la voiture. On est bien dans l'ambiance, on a un beau volant 3 branches avec plein de touches, plein de fonctions dessus. Ça, je suis pas réellement fan de tous les boutons sur le volant. Quand tu te bats un peu avec la voiture, ça peut vite... Ouais, surtout, alors celui-là, désactive-le déjà dès que tu peux. Qu'est-ce que c'est longtemps ici, c'est le maintien des lignes. Ah là, ça doit être relou ça. Ça dégage direct. En fait, ça sonne sans arrêt. Voilà, ça c'est bon, c'est désactivé. Après, il y a plein d'aides à la conduite sur cette voiture, mais ce qui est bien, c'est que tu peux tout désactiver. Ce qui est moins bien, c'est que tu dois le désactiver à chaque fois. Ah, elle ne mémorise pas que tu le veux pas. D'accord. Jamais. On a 3 modes de conduite. Ouais. On a le mode normal, c'est marqué push normal, donc ça, tu peux pas te tromper. Tu te trompes pas, c'est marqué. Donc là, du coup, on a 60 à l'avant, 40 à l'arrière. Ouais, voilà, plutôt typé traction. Ensuite, on a le mode sport qui fait 70 à l'arrière et 30 à l'avant. Exactement, c'est le mode qui est considéré comme tout le monde comme le plus drôle entre guillemets. Et le mode track, 50-50. 50-50 et là elle est scotchée à la route, c'est le plus efficace. Ah vraiment. Là, est-ce que quand tu sélectionnes les modes, elle enlève automatiquement les aides à la conduite? Que dalle, absolument rien. Les aides à la conduite, c'est le petit bouton que tu as ici, simplement ça n'enlève rien du tout. Il y a peut-être des paramétrages qui sont légèrement différents. Quand tu la mets en sport en track, tu as un ressenti de direction qui est un peu différent du mode normal, mais sinon... Est-ce qu'il est permissif cet ESP ou pas? Parce que je sais que certaines voitures de sport, il est insoutenable l'ESP et il ne te permet rien du tout. Il reste permissif, maintenant tu peux l'enlever là pour rouler, tu peux l'enlever sans problème. En 4 roues motrices, moi très souvent ça me frustre un peu. Non, mais il faut rouler sans. Où est-ce qu'on voit qu'il est désactivé? Ah ouais. Ok. Ah oui, il y a 3 voyants qui s'allument direct, comme ça, les aides. Au moins il n'y a rien qui entache à la conduite. Exactement. Tu ressens un petit peu mieux. Et surtout que là honnêtement c'est pas une voiture qui est piégeuse. Absolument pas, tu vois. 4 roues motrices. Il va rien t'arriver. Les sièges aussi, ils sont magnifiques avec les GR sur les appuis-têtes. Bon, hein. Ils sont déjà super beaux, super confortables et le maintien, franchement, on est super bien dedans quoi. T'as le bon Alcantara. Ouais. C'est sympa. Les cuir Alcantara. En fait, elle est bien cette voiture. Elle est vraiment bien. Bah en fait, tu sens pas que c'est à la base une Yaris populaire quoi. Non, c'est pas cheap du tout. Ça se ressent pas du tout. En tout cas, si une Yaris, je pense qu'une Yaris est à peu près similaire à l'intérieur, c'est une bonne casse. Il n'y a que là, ici, vous le voyez sur cette GoPro là, j'ai galéré à mettre en place la GoPro qui nous filme parce qu'on a un rétro énorme avec une tablette énorme et du coup, il n'y a pas beaucoup d'espace au milieu du pare-brise. Ça, c'est un peu gênant. Le rétro, ils auraient dû mettre un petit peu plus haut. C'est vrai. En fait, c'est encore une fois sur la position de conduite. Moi, là, je suis 1m86, je suis sur le siège passager, il ne se règle pas en hauteur. Là, oui, je suis un peu haut. Par contre, toi, tu es plus bas que moi. Oui. Donc là, tu me conseilles quel mode? Tu testes, tu mets sport, tu tournes juste vers la gauche. Ah oui, d'accord. Moi, au final, je reconnais que celui qui m'a le plus bluffé, c'est sans doute le track. Le track? Ouais. Parce que je l'ai essayé sur route mouillée. Et le track sur route mouillée, je me suis dit, c'est quand même un truc sécurisant.
Putain, mec, sur route mouillée, sans aide, Ouais. t'as un grip Papier latéral Ouais. de fou. En plus, il y a des bons pneus. On le disait tout à l'heure, mais il y a les 4S. Ouais. Pilot Sport 4S. Donc même sur route mouillée, les 4S, c'est scotché à la route. Ça, on ne peut pas leur en vouloir. Et au final, ça te fait une moto qui est franchement homogène. Waouh. Ah ouais, t'as l'impression que ça va jamais s'arrêter en fait. T'es d'accord avec moi? Je vais devoir flouter encore le compteur 100 fois dans cette vidéo. Ça marche, hein. Ça marche bien. Franchement, ça marche. Et en fait, c'est très bizarre parce que vu que c'est une 4 roues motrices, t'es tiré et poussé en même temps. La sensation, elle est super bizarre à définir. Et par contre, le bruit moteur en haut dans les tours, c'est flatteur. Le moteur, il est Ce que flatteur. t'entends, c'est flatteur. Il est flatteur, même si c'est effectivement un petit peu Fake. transcrit. Ouais. Voilà, ça reste flatteur. Mais par contre, ce moteur, il fait 261 chevaux. Ouais, c'est T'as l'impression qu'il y en a 300. Pour un 1,6 litre. Ouais, c'est vrai qu'en ressenti. En ressenti, C'est vrai que sur en le papier, on se dit 261 chevaux. Maintenant, la plupart des Ouais, t'as des caisses. voitures font 350, Ouais, c'est ça. mais c'est une Yaris. Regarde la direction, là. Concentre-toi sur la direction. Waouh. Putain, mais c'est télépathique presque. Ouais, les freins, ouais, je vois ce que tu veux dire. Les freins sont bons. Ouais, mais elle t'arrache la gueule à chaque reprise. On est content parce que tu les te freins fais freinent. téléporter. Ah, tu te fais vraiment. Tu as vraiment une sensation, quand je te dis la dernière fois, sur route mouillée, le grip latéral m'a presque mis mal. Vraiment. Le train avant est génial aussi. Waouh. T'as beaucoup de ressenti direction. Oh, comme ça marche. Ça marche. Je l'exploite à 15%. C'est là. con comme voiture. Ah non, mais. C'est très con. C'est très con. Et elle est confortable en plus. Oui. Maintenant, c'est une voiture, tu peux pas lui trouver beaucoup Ouais, les de freins sont défauts. super bons. T'as pas beaucoup de défauts. T'as toujours des défauts sur des voitures, mais on va pas se concentrer sur les défauts. Les trois quarts des vidéos que tu fais, que tu regardes sur Il y a YouTube, toujours ils se des concentrent défauts, sur les défauts. Il faut se concentrer sur les qualités. Et là, les qualités, il y en a beaucoup. Oh là là. Ah, c'est groupe B de 2021. C'est Exactement ça. T'es dans une caisse de rallye. Tu vois le bruit là, c'est. Putain, on dirait qu'elle grogne, c'est une caisse de Yaris, rallye. putain de merde. Et en fait, tu comprends, tu vois, moi je lisais tous les reportages, etc. Ouais. Et tout le monde disait, putain, les RIGR, c'est génial, c'est génial. Je me suis dit, il faut quand même en acheter une pour regarder ce que ça donne. C'est vraiment génial. C'est quand tu la conduis, tu te rends compte. On comprend mieux les éloges que les gens font de cette voiture. Exactement. Ouais, clairement. Parce ouais. qu'il y a des voitures où parfois tu peux te dire c'est un peu surfait, quoi. Non, là, c'est le grip. Et en plus, là, je suis en sport, donc ça veut dire que j'ai plus de motricité à l'arrière, c'est Ouais, ça? c'est Là, ça. je suis à 30-70 là. T'as aucun mètre, t'es en 30-70. Le grip, je peux mettre flat out partout. C'est. Mais en plus, elle t'incite à rouler comme un porc. Je vais la mettre en track. T'as raison. Voilà, je vais la mettre en track, mais parce que je suis très curieux de voir un peu. Alors là, ça Le va, 50-50. Ça tourne un petit peu moins, mais tu vois plus dans les virages, évidemment. Oh là là. Tu peux la placer au millimètre. hein. Et le fait que la voiture soit petite, ça contribue aussi à la sensation qu'elle se déplace un peu comme une mouche. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. En fait, c'est une voiture, elle est ultra dynamique, elle se place bien. Tu sens sur les freins qu'elle peut pivoter, entre Ouais. guillemets. Je ne vais pas dire pivoter, parce qu'on a un emplâtement qui est relativement court, donc ça rend en arrière un peu mobile, je trouve, au freinage. En fait, pour quelqu'un qui aime vraiment piloter, c'est une vraie bonne voiture et tu comprends, encore une fois, tu comprends toutes les éloges. Il y a beaucoup de pilotes pro qui ont cette voiture en perso. hein. Et tu disais tout à l'heure hors caméra, c'est une anecdote que je veux absolument vous raconter, que quand tu tires le frein à main, ça déconnecte le pont arrière. Ouais. C'est... tu sens en fait que les ingénieurs sont allés au bout de leur idée. C'est une voiture pour s'amuser, clairement. Tu sais qu'ils ont dû parler de Mais ça c'est à fou. midi, tu sais. De se dire ouais viens on fait un... Ah non on mais c'est fou, déconnecte. je trouve ça fou. On est en 2021 pour cette voiture. Vous le savez, moi je fais beaucoup de voitures anciennes, c'est pour ça que je prône la voiture de collection, la voiture ancienne, une timer et tout, parce que c'est des voitures qui étaient faites sans contraintes et tout. Et aujourd'hui on a trop de contraintes et du coup ça entache beaucoup de plaisir, même sur des voitures extrêmement chères. Et en fait celle-ci on sent qu'elle est faite pour prendre du plaisir quoi. Basta. Celle-ci, elle est faite, Ouais. encore une fois, elle est faite pour la route, elle est faite pour la vraie vie. Et c'est rare que tu aies des véhicules qui soient développés pour la route. Tu as beaucoup de véhicules sportifs et tu l'entends, ils ont été développés sur le NURB, ce qui est Oui. cool, mais tu passes rarement ta vie sur le NURB. Ah, t'es jamais sur circuit la Voilà, plupart du temps. donc la plupart du temps, tu es dans la vraie vie et sur route. Et là, c'est une voiture qui a été développée pour la vraie vie. Et tu le sens. Et quand les ingénieurs japonais décident de faire une voiture, généralement, ils la font pas trop mal, la voiture. Ils
sont bien débrouillées. Elle tracte. C'est dingue. Hein. En fait, elle tracte, elle freine. La boîte. On parle de la boîte. Elle est magnifique. Je connais pas la route, hein, m'en voulez pas. Je connais pas la voiture non plus. Et en fait, c'est le genre de voiture, à mon avis, que tu peux très vite planter parce que tu prends confiance et que ça roule super vite surtout. C'est possible. Waouh! Mais comme ça marche! Ouais, les freins sont géniaux aussi. Je comprends ce que tu disais avec l'arrière. Tu le vois? Oui. Tu sens, c'est pas piégeux. Hein. Non, pas du tout. C'est très agréable comme sensation d'ailleurs. d'ailleurs. T'as pas les trucs. Ouais. Là, tu sens sur des routes comme ça, quand tu freines fort, tu te dis ouais, effectivement, elle veut peut-être un petit peu pivoter entre guillemets. Le moteur il est ultra plein partout. Ouais. Hein. Le moteur il est plein. C'est coupleux, c'est vraiment cool. Là, t'es en mode track. Là. Ouais. Ouais, mais comme elle tracte, c'est impressionnant. C'est ouf. Hein. Non, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Dès que tu as 3000, il y a tout qui se balade. Ouais, non, c'est moi, j'ai laissé un sac derrière, je suis un génie. Non, mais tu vois que ça fasse pas de mal à l'intérieur. Elle est étonnante. Franchement, je suis choqué. Je m'attendais à ce que ça marche fort, que ça arrache et tout. Hein. Mais en fait, elle est homogène. C'est ça qui me plaît avec cette voiture-là. C'est que les freins vont avec la puissance qui va avec le châssis. C'est ça. Tout est homogène et du coup, tu prends énormément de plaisir. Vraiment. Mais c'est impressionnant. T'as vraiment l'impression, on est la flèche dans l'arc, quoi. Il bande l'arc à chaque fois et bam, à chaque accélération, tu te fais, c'est waouh. Ça fait plaisir hein, d'avoir ça. Mais oui, mais surtout à notre époque, quoi. Après, merci l'Europe de tuer ce genre de voiture, qui en plus, la preuve, ne roule pas beaucoup. Elle est 2021, elle a 5000 bornes la voiture. Donc c'est pas ça qui va tuer les petits phoques non, normalement. en Antarctique, hein, normalement. Tous les phoques, j'aime beaucoup, mais normalement, c'est pas les risques qui les tuera. Donc c'est vraiment dommage, quoi. C'est pour ça aussi que je tenais à vous la filmer, parce que c'est vraiment la fin d'une époque, ce genre de voiture. Dernier des Mohicans. Ouais, c'est ça qui est vraiment triste. Boeto terrassement pour ceux qui veulent du terrassement chez eux, hein, la pub gratuite. C'est vrai. Allez, salut. Ça arrache. Ça arrache. Bon. Elle est impressionnante. Là, c'est une route qui est faite pour la Yaris. Ouais, ouais. C'est une route du rallye de la Sainte-Baume. Et t'as pas une once de sous-virage, c'est abusé. Hein. Ah, t'as vu? Ah oui. C'est simple. Ouais. Ni ça sous-vire, ni ça survire. Pourtant, je mets gaz en grand en milieu de courbe, t'as pas de sous-virage, quoi. Alors qu'elle pourrait, il y a du couple à fond et tout, autobloquant peut-être, qui fait que. Ouais. Là, regarde comme elle tire vers l'intérieur. C'est fou, hein? C'est impressionnant. Virage des cantonniers. Par contre, en reprise, tu vois, comme ça, il faut vraiment avoir les deux mains sur le volant parce que sinon, tu es dans le ravin, mais de ce côté-là, quoi, du côté opposé. Ouais. Mais c'est comme si tu la mets en glisse, notamment sur piste mouillée, ça reste une 4 roues motrices. Ouais. Si tu contrebraques, t'es mort. Le châssis, il est exceptionnel aussi. Le châssis, il est fou. C'est impressionnant comment elle sort d'un virage, quoi. En plus, elle a des bons pneus. Au lâcher de gaz, elle a tendance à survirer un chouïa. C'est ce que je te dis, elle est mobile au freinage et au lâcher de gaz. C'est exactement ça. L'empattement doit y faire, les caractéristiques de la moteur, les caractéristiques de la voiture doit y faire. Désolé, il me remue. Un petit peu. T'as un talon pointe automatique. Je te l'ai pas dit. Non, mais je te l'ai pas dit depuis tout à l'heure, tu l'as pas mis. Parce que j'aime pas ces trucs-là. Donc du coup, je l'ai pas. En vrai, t'as pas vraiment besoin du talon pointe là-dessus. Non, t'as pas besoin. Mais au pire, si tu veux le faire, tu le fais tout seul. Ouais. Le pédalier, il est bien placé. Putain, c'est impressionnant, vraiment. En fait, t'as une satisfaction de sortir du virage. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de voitures qui peuvent t'accrocher en sortie de courbe. Et même sur une route comme ça, franchement, tu mets un bon pilote au volant. Une Alpine, une 110 peut-être, ouais. Ce sera peut-être plus délicate à la réaxel. Ouais, une Alpine quand même, c'est ça. À la réaxel, je trouve que c'est vraiment ça. Elle est impressionnante. Waouh, elle donne chaud, hein. Putain. En plus, c'est sportif. Hein, les mains. Waouh. Elle est fantastique. Bon, moi, elle me plaît, elle te plaît, tant mieux. Hein. Ce qui ne veut pas dire qu'elle plaira à tout le monde, mais je vois pas comment elle peut vraiment te déplaire. Non, elle a tout en fait. Franchement, elle a tout, elle est fun. Et tu vois, je vais peut-être dire une bêtise ou quoi, la route qu'on a prise est superbe, mais peut-être trop serrée pour cette voiture. C'est possible.
Parce que du coup, tu es deuxième, troisième et tout. Il te Et faudrait comme je t'ai dit, tu vois un truc qui enroule un peu plus. Là, à mon avis, tu peux vraiment t'éclater. Ouais, mais là, je pense qu'on prend des vitesses. La route de Fonsainte, là, tu es. Ouais, là, à mon avis. Là, c'est la chaîne, c'est rideau, Ben en prison, terminé. Bon, on va se faire un dernier petit kiff et puis après. Putain, c'est cool. Ouais, là, je sais que c'est. Oh là là. T'as vu, même là, tu reprends un mi-régime Mais oui, en quatrième. je suis en quatrième là, c'est bon. Bon, bah les amis, on va se laisser là. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Voilà. Merci Romain encore Mais de m'avoir avec invité plaisir, à essayer cette voiture. Elle est dispo à la vente à l'heure où on parle. On mettra tous les liens en description. De toute façon, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que fait Romain. Ouais. C'est des voitures sympas. Ça va de la Porsche 968, tu vois ce qu'on a en ce moment, à la Porsche 992 GT3 RS. Bon bah les amis, je vous demande juste de liker et commenter la vidéo si elle vous a plu, mais surtout à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Voilà, allez voir les réseaux sociaux de Romain. Ouais, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner chez lui, c'est un gars super cool. Et puis c'est là-bas, je crois. C'est là. Sur un petit dernier axel pour finir. Vas-y, fais-toi plaisir, faire, sortie de virage. En plus, il y a le 50 barré, tu vois, il t'attendait. C'est parti. Allez, ça pousse là. T'as vu, t'es très vite à 80. 82. T'étais à 82. Bisous les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. À la prochaine. Merci encore.